J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Bear market, bull market, la tendance de fond du marché. Là, c'est une petite infographie. J'ai vu ça, Cryptomatrix, il l'a retweeté, Guillaume Simonin. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien pour se représenter ce qu'est le bull market et le bear market. Là, c'est pour les marchés traditionnels, la finance, quoi, en général. Mais ça influe sur les cryptos. Et généralement, en moyenne, les bull market sur les marchés traditionnels durent 7 ans. C'est des phases d'optimisme. Et voilà, les marchés montent. Vous voyez le petit graphique, ça monte, tout le monde est content. Mais il y a régulièrement des années où forcément ça peut pas monter tout le temps. Donc il y a du bear market, ça dure en moyenne 1 an. Et les marchés sont baissiers. Et en gros, c'est ce qu'on a connu en 2022. Alors, faut-il se dire que du coup, peut-être qu'on pourrait repartir sur une tendance haussière à partir de 2023. Bon, voilà, je sais pas comment forcément répondre à ta question. J'en sais rien, moi, comment je le ressens. Le truc, c'est que peu importe comment je le ressens, je sais pas ce qui va se passer. Le truc, c'est que quand on est dans une tendance baissière depuis longtemps, forcément, le plus probable, c'est de se dire que ça risque de continuer de baisser ou voilà quoi, qu'on est toujours dans une tendance baissière. C'est normal, c'est le plus logique, c'est ce qui s'est passé depuis si longtemps, c'est normal de se dire ça. Mais en même temps, le moment où on en ressort, on fait un bottom et on repart dans une tendance haussière, ça se passe toujours comme ça, c'est jamais vraiment prévu, puisque si on doit essayer de prévoir, on se base sur les probabilités, ce qui est en train de se passer sur la tendance actuelle, et du coup on reste baissier. Mais il y a bien un moment où on en sort, donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas, quand on va en sortir, à ce moment-là, de toute façon, la plupart des gens seront encore dans le pessimisme. Donc ça peut être maintenant et peut-être que non. Mais ce serait quand même un bon moment pour sortir. Voilà, mais je sais pas, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus que vous tous. Je vais continuer. Et on parle de FTX, de SBF. Et bon voilà, je sais pas ce qui se passera avec cette histoire. On verra. Hein. Il dit qu'il a rien volé, lui, et qu'il a rien dissimulé. Selon lui, voilà, c'est la faute à pas de chance. Ce serait même la faute de Binance ou de CZ, en fait, Changpeng Zhao. Je n'ai pas volé de fonds et je n'ai certainement pas dissimulé des milliards. Voilà, FTX, tout se passait bien en gros en 2021. On générait des milliards, cigares dans la bouche, tout se passe bien. Et puis, il y a eu des crashs, c'est un peu parti en couille en 2022. Ça a perdu 80%, mais suite au crash, quoi, extérieur de nous, c'est pas de notre faute. Touché par le déclin d'Alameda. Et ensuite, il y a le vilain CZ qui se pointe, et c'est lui le fautif. En novembre 2022, crash extrême, rapide, ciblé, déclenché par le CIO de Binance. Voilà, et c'est ça qui a rendu Alameda insolvable. Mais finalement, CZ, c'était sur Twitter, il a fait que émettre des doutes sur la solvabilité. Normalement, si t'es solvable, on peut émettre des doutes sur ta solvabilité, tu restes solvable, en fait. Ça se casse pas la gueule comme ça. Donc voilà, c'est un peu con, quoi. C'est comme si celui qui fait remarquer qu'il y a un truc qui va pas, c'est lui qui a fait le truc qui allait pas, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Mais vu qu'au niveau des médias, le mec il est blanchi, il est bien traité, je sais pas comment ça se passera cette affaire-là, et ça se trouve il a toujours de l'avenir dans la crypto, il va être blanchi, quoi. Bon, on verra. Il assume pas être un mauvais, est-ce qu'il croit vraiment que c'est pas un mauvais lui-même, est-ce qu'il croit à ses conneries, je sais pas, ou le mec il est complètement cinglé, je sais pas. Ah oui, il y a aussi cette nouvelle-là, Samsung, le géant de l'Electronic Consumers, parce que c'est pas juste des téléphones, c'est pas juste des télés, font plein de trucs en fait dans l'électronique. Coréen, c'est un coréen, et une de ses branches d'investissement lance un ETF Bitcoin à la bourse de Hong Kong. Mais sinon, ça veut quand même dire que les institutionnels se penchent maintenant très sérieusement sur les crypto-monnaies. Ça démarre à Hong Kong, donc c'est un petit pas pour le Bitcoin, c'est un grand pas pour les institutionnels. Hong Kong, c'est le seul marché d'Asie où les ETF à terme Bitcoin sont cotés maintenant et négociés sur le marché institutionnel. Donc c'est une nouveauté. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. J'ai vu aussi cette nouvelle là tout à l'heure de Good Value, il a repéré cette news. Il y a la Société Générale qui s'intéresse à la finance décentralisée. Ils ont un collatéral et ils ont pu faire un emprunt en stablecoin, en DAI, à hauteur de 7 millions. Donc voilà, il y a une grande banque française, ça fait partie des grosses banques hein, au niveau international. Ils se mettent à utiliser la finance décentralisée. On a de l'institutionnel, on a parmi les plus grosses banques du monde qui s'intéressent aux crypto-monnaies, à la finance décentralisée. Ces derniers temps, on entend que le Bitcoin
est mort? Est-ce que le Bitcoin est mort? Est-ce que c'est foutu? Est-ce que c'est fini? Je crois pas, je pense pas. Je continue, je déroule, je fais des petites actualités, ensuite on va parler de la grande loterie et de Xportal. Des petites actualités au sujet de Multiverse X. Alors j'ai vu ce tweet tout à l'heure du compte officiel, maintenant c'est plus Elrond Network, hein, c'est bien Multiverse X. D'ailleurs à ce propos il y a eu le rebranding, c'est le rebranding complet là, partout, le blog, site internet, sur GitHub aussi, partout. C'est devenu Multiverse X, ça y est, on y est. Et c'est pour préparer justement Xportal. Et du coup, ils ont fait un petit thread. Donc si vous n'avez pas vu cette nouvelle là, je vous en parle rapidement. Plusieurs petites nouvelles, comme Gexchange qui va permettre de faire du swap. Vous connaissez Gexchange, hein, entre stablecoins. Donc BUSD, USDC, USDT. Et ça va de pair avec, je vous en avais parlé, là, cette nouvelle. Il y a la banane crypto qui a repéré des transactions sur la blockchain Multiverse X avec du BUSD et de l'USDT. Donc on commence à avoir les stablecoins là qui arrivent. On peut regarder ça vite fait. C'est Lucien Minkou qui a fait des tests. Il a fait quelques transactions à coût de $100 USDT, du BUSD là surtout. Il y a aussi Captain Rockstar qui en a parlé. D'ailleurs, vous pouvez suivre son compte. Il avait un autre compte, il a créé un nouveau compte. Il repart à zéro. Et du coup, voilà. Si vous voulez le suivre, il fait des trades intéressants. Il remarque des petits trucs là comme là. Donc ça fait partie des comptes que vous pouvez suivre si vous vous intéressez à Multiverse X. Et donc là, il nous dit, il a aussi repéré des transactions en BUSD, en USDT. On peut regarder ça hein, sur Explorer, X Explorer. Et voilà, on voit des transactions. Il y a pas mal de transactions. L'USDC, BUSD, USDT, mais du coup voilà, c'est en train d'arriver et ce sera évidemment disponible dans Xportal de pouvoir passer d'une blockchain à l'autre en fait avec les stablecoins ou avec les autres tokens. Donc ça aussi c'est cool. Sinon il y a aussi OneDex, donc je vous dis au niveau de la finance décentralisée, il y a des choses à venir qui vont être sympas, je pense. Il y a des choses qui s'installent, donc c'est un DEX de plus sur Multiverse X. Il faudrait aussi suivre ça et regarder plus près ce qui est à venir dessus, peut-être. Sur Zoxno, la possibilité de lister des NFT tous en même temps, en une seule transaction. Par exemple, si vous avez des NFT, peu importe la collection, mais plusieurs NFT d'une même collection, jusqu'à maintenant, il fallait les lister un par un. Donc faire 3 transactions si vous avez 3 NFT. Bah là, vous pouvez faire une seule transaction, mettre le prix de chaque NFT séparément et les lister tous ensemble. Donc c'est bien, ça continue d'innover, c'est bien ce genre de fonctionnalité. Bah j'ai un peu fait le tour hein, sur pas mal de points là. On va parler un peu de Xportal. En fait, voilà, Xportal, en plus vraiment, je me suis dit mais de quoi je vais vous parler dans ce live? Parce que j'avais pas forcément eu le temps de préparer, j'ai fait beaucoup de vidéos cette semaine, du coup j'ai pas forcément préparé beaucoup de choses. Je me suis dit, comme ça, au hasard, avec mon esprit fou, j'ai tapé Xportal dans Google. Et je me suis dit, je vais regarder tout ce qui concerne Xportal en me disant, on sait jamais si y avait déjà des informations quelque part, des avant-premières. C'est un peu l'impatience d'attendre jusqu'au 28 février, peut-être qui m'a poussé à faire ça, essayer de trouver des traces, des indices, voilà. Vous savez, je fouine pas mal, j'aime bien fouiller. Et du coup, j'ai regardé comme ça sur plusieurs pages, hein. Je crois que j'ai fait les 7 premières pages. Et on va regarder certains résultats sur lesquels je suis tombé. On va voir si ça nous donne des indices ou pas concernant l'application Xportal, la super application. Et du coup, au début, j'ai commencé par defactor.xportal.app. En plus, on voit MetaMask et tout, Wallet Connect, on se dit, tiens, ça concerne la crypto, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être intéressant. Et j'ai essayé de fermer cette page-là, et en fait, là, ça mouline, et après, il s'affiche rien. Bon, du coup, résultat infructueux, même si ça commençait bien, c'était prometteur avec de la crypto, quoi. Ensuite, je tombe sur ça. Il y a un Xportal là, mais mis à part ça, Xportal, c'est une application web pour accéder aux métadonnées. Bon, voilà. Après, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas c'est quoi ce truc, mais rien à voir avec Xportal. Notre Xportal, a priori. Ensuite, je tombe sur ce machin. Ici, il y a écrit Xportal. Ça a l'air d'être ce truc là, mais j'en sais pas plus. Si vous voulez en savoir plus, contactez le 01 82 88 44 70. Faut pas que je bafouille, ce serait dommage de pas pouvoir les appeler. Mais on va continuer, je pense que c'est pas ça. Ensuite, je suis tombé sur une application à télécharger qui s'appelle Xportal. Donc ça nous rapproche peut-être un petit peu de Xportal, notre Xportal. Mais là, quand je regarde les petits dessins, il semblerait que ce soit une application, un jeu, je sais pas trop ce que c'est, mais ça n'a rien à voir avec notre Xportal apparemment. Ensuite je suis tombé sur ça, là c'est spécial quand même, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Xportal, ça a l'air d'être un site d'information,
c'est un drôle de site quand même, c'est spécial. Drôle de média, ça a l'air d'être polonais, j'en sais pas plus. En tout cas, c'est chelou avec les deux armes à feu là, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre ce X-Portal, c'est pas notre X-Portal non plus là, toujours pas. Lutech Mediana, X-Portal toujours. X-Portal, c'est le parfait outil pour augmenter l'attention qu'on porte à ses clients. Ah, il parle d'énergie là, c'est relatif à l'énergie. Est-ce que ça a un rapport avec le X-Exchange? Bon, je ne crois pas, je pense que c'est encore un truc qui n'a rien à voir, même s'il y a toujours du X-Portal là. Donc je continue. Là, on dirait le Minitel, bon, c'est un site du début des années 2000, mais pour de vrai, hein, 99-2000, je sais pas ce que c'est que ce truc. X-Portal, pour de l'export, une solution d'export en B2B pour les petits business des pays émergents. Je sais toujours pas ce que c'est que ce truc, mais c'est pas notre X-Portal. Mais il y en a quand même beaucoup, hein, des X-Portal, hein. Il y en a beaucoup, hein. Là, je suis retombé sur un petit PDF, et apparemment, c'est le truc précédent, là. Ce truc-là, ce machin-là, je savais pas trop ce que c'était. Et bah, là, je l'en ai su un petit peu plus. C'est un truc de collecte de données en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, c'est un détecteur qui utilise la RFID, voilà. C'est un système de lecture RFID installé sur une structure fixe qui permet de gérer les stocks sans intervention manuelle. Mais on s'en fout, c'est pas notre X-Portal, toujours pas. Je suis tombé sur d'autres trucs encore, hein. X-Portal là, mais je sais pas ce que c'est. C'est un dessin, X-Portal, qu'est-ce donc? Un autre X-Portal, version minimaliste cette fois, je sais pas ce que c'est, est-ce qu'il faudrait que je clique? Je pourrais essayer de cliquer, hein, je sais pas, je sais même pas si ça marche, non ça marche pas, je continue. Un autre X-Portal, encore une fois faut se loguer, bienvenue sur X-Portal, on peut faire un petit tour sur les caractéristiques, est-ce que c'est notre X-Portal celui-là? Eh bien non, c'est du mobilier, c'est des chaises de bureau, donc c'est encore un autre type de X-Portal, c'est pas notre X-Portal, mais il y a vraiment beaucoup de X-Portal, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin voilà, il y a que des trucs qui n'ont rien à voir avec notre X-Portal, encore un X-Portal, je sais même pas c'est quoi. Il y a un prize pool aussi, il y a un prize pool, il y a aussi une loterie, il y a aussi des trucs à gagner, mais c'est pas notre X-Portal, enfin je crois pas. Bon voilà, il y a encore un autre truc là, X-Portal, alors là c'est un truc qui concerne l'état d'Alabama, j'ai eu un peu peur en tombant dessus, ils disent que c'est une violation des lois de l'état d'essayer de se loguer sur le site, voilà quoi, si on fait pas partie des autorités compétentes et tout, donc n'essayez pas de vous loguer sur ce X-Portal là, vous pourriez peut-être avoir des problèmes. Et voilà, le dernier X-Portal là, vous pouvez essayer de vous loguer aussi, mais je pense que c'est pas le bon truc, Xtronic Portal. Ah non, il en restait un, non en fait il en reste encore même plusieurs, il y a tellement de X-Portal, des trucs inaccessibles, voilà, c'est n'importe quoi, il y a plein de X-Portal, même là j'ai vu du X-Portal là, pour les devs là justement, il y a du X-Portal 2005, c'est quoi ce truc encore? Il y a eu du X-Portal 3000, du X-Portal 2007, X-Portal Net. Mais il n'y a qu'un seul vrai X-Portal qui nous intéresse, n'est-ce pas? Le X-Portal qui arrive le 28 février, la super application, avec la grande loterie. Et donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une vidéo qui explique tout ça. Voilà, il y a une loterie, vous pouvez participer. Vous pouvez faire participer des gens autour de vous, des amis, de la famille. Vous pouvez les initier du coup à la crypto. Et c'est une application qui peut s'adresser à tout le monde, même si vous n'êtes pas dans la crypto. Donc si c'est pas encore fait, je vous recommanderais de regarder ma vidéo, cette vidéo-là, qui est sortie hier. Donc là, si vous regardez la rediffusion du live Twitch, ça vous fait un petit rappel. Vous pouvez partager vos liens ensuite, une fois que vous êtes inscrit, votre lien référal link. Ah, un avis intéressant. Tu dis, il y a que moi qui pense que cette loterie c'est complètement nul. Ils auraient dû se baser par exemple sur les badges Maillard pour vraiment faire un airdrop et récompenser les gens qui ont été actifs plutôt que de donner des EGLD aux gens. Voilà, tu veux dire, est-ce que ce serait pas mieux de récompenser plutôt les gens qui sont là depuis longtemps? Ok, c'est bien de récompenser les gens qui sont là depuis longtemps, mais en même temps d'une autre manière. Si t'es là depuis longtemps, si t'es là avant tout le monde entre guillemets, avant tout le monde si on part du principe qu'il va y avoir plein de gens qui vont aller sur X-Portal, sur Multiverse X et tout, d'ici plusieurs années, qu'il va y avoir de l'adoption, bah tu seras là quand même avant pas mal de monde. Ça va faire que tes tokens ils vont prendre en valeur, tu seras récompensé. Et sur l'aspect loterie en lui-même, bah en fait c'est aussi une opération de communication. Évidemment, le but c'est qu'on partage le plus possible notre lien, parce que c'est une campagne de communication. Faut pas oublier, c'est pas juste fait pour récompenser des gens au hasard en faisant une loterie. Le but c'est que ce soit attractif et que ce soit un bon vecteur de communication pour faire parler de l'application X-Portal, pour que les gens téléchargent cette application, pour que ça crée des wallets, pour que ça se répande. C'est ça le but. Dans ce sens-là, je pense que cette loterie, ça a été bien pensé. Un avis de Hervé, alors perso tu es là depuis le tout début, bien avant le token ERD, ah ouais, donc tu dois être bien blindax aussi, bien avant que ça devienne ERD, t'étais assez fan
fan de l'ensemble du projet, mais depuis quelques temps, tu as beau lire, essayer de comprendre leur nouvelle direction, tu commences un peu à déchanter, à te poser des questions. Enfin, faut vraiment faire l'effort de se poser la question. Et si le prix, si c'était à 500 $ le GLD, et en regardant du coup juste la situation, est-ce que tu aurais ce jugement et dans ce cas-là, oui, t'es encore en positif, vu que t'étais là à ERD, ouais, je pense bien que t'es largement en positif, très très positif même. Qu'est-ce qui te fait douter, du coup? Qu'est-ce qui te fait déchanter? Des choses précises? Peut-être X-Exchange, peut-être, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est au niveau du X-Mex, par exemple? Pour répondre aussi à Hervé, moi, en fait, je dirais que, par exemple, par rapport à il y a un an, ouais, si on regarde, en fait, si on regarde pas le prix, même on va dire quand le GLD était à 500 $, quand il y avait la hype du Maillard Exchange, ça a beaucoup fait parler et tout, mais en termes de fondamental, en termes d'avancement sur le projet global, aujourd'hui on est vraiment beaucoup plus avancé, et là vraiment sur les prochains mois, il y a vraiment du concret, quoi. Il y a X-Portal qui arrive maintenant, c'est très bientôt, on a des dates précises, X-Word, X-Fabric, tout ça. Peut-être que c'est peut-être un peu dur pour beaucoup de gens, j'ai l'impression, parce qu'en fait le message que tu dis, Hervé, je l'ai vu souvent en fait. T'es pas le seul à me l'avoir dit, donc j'ai vu beaucoup de gens qui ont ce moment de doute, mais on en revient à cette phase-là, je pense aussi, ça influence forcément cette phase de pessimisme. Je vous avoue que moi-même, pourtant je suis le truc de près, hein. Je sais qu'il y a tout ce fondamental, il y a tous ces trucs-là, et je suis convaincu que ce qui est à venir est très très bien pour les prochains mois. Malgré ça, j'ai eu des moments où je me dis, mais attends, malgré tous ces trucs-là, est-ce que c'est possible qu'on retrouve jamais la TH? Et il faut se poser ces questions-là, hein, pour de vrai. Hein. Est-ce que ça se trouve, je m'aveugle pas? Est-ce que je me suis posé sincèrement aussi ces questions-là? Il faut faire ces efforts en fait. Et aussi du coup dans les deux sens. En ce moment, c'est dur d'être optimiste. J'ai une vidéo qui sortira prochainement, Hervé, si tu parles du fait que tu as du mal à voir, à comprendre leur nouvelle direction. La vidéo que j'ai fait, que j'ai tournée mardi, on s'en fout, c'est pareil pour vous, vous la verrez au même moment. Dans cette vidéo, je parle de la direction qui est prise. Peut-être que ça t'aidera à y voir plus clair. Est-ce que ça enlèvera du doute? Peut-être pas, de toute façon c'est à chacun de se faire son opinion. Après, je peux pas avoir de certitude sur le fait qu'il va y avoir de l'adoption et que ça va faire venir des gens. Il y a 6 mois devant nous où il va y avoir plein de choses qui vont être implémentées. À l'issue de ces 6 mois, ce sera chaud. Je veux dire, ils seront vraiment... Il y a de l'argent qui va pouvoir rentrer sur l'écosystème, je pense, parce que tout sera prêt au niveau de la finance décentralisée, en fait, avec le bridge et tout ça, et avec Atom Protocol. Et je pense qu'à partir de l'été 2023, j'espère que tout ça, toutes ces implémentations de produits porteront leurs fruits, en fait. Mais ce sera pas forcément immédiat, ça dépendra aussi forcément toujours du marché, mais vraiment, je pense que... Voilà, bon, je pense que de toute façon, je fais plein de vidéos dessus, vous savez déjà pas mal ce que je pense. S'il n'y a pas d'autres remarques, voilà, je terminerai sur ce live, un petit live d'1 heure. Bon, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, voilà, profitez bien de votre week-end, de votre vendredi soir, et puis à la prochaine, au prochain live. En principe, ce sera jeudi, 17h, 18h, vers cette heure-là.